Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là vous avez vu l'intro, je la fais avec ma tête, en montrant ma tête, je me suis dit pourquoi pas, ça fait plus d'un an que je fais des vidéos maintenant, j'atteins presque les 1000 abonnés bientôt, ça me fait super plaisir, je me suis dit c'est la deuxième FAQ donc c'est vraiment le moment. Donc on commence tout de suite avec cette FAQ justement, on va voir toutes vos questions, vous avez été très nombreux et ça me fait super plaisir. Voilà, après cette petite intro où je montais ma tête, on va passer aux questions. Donc vous avez été presque une quarantaine à poser des questions, donc c'est vraiment cool d'avoir autant de questions, j'en ai 2 fois plus que l'année dernière. Salut, je voudrais savoir si tu vas faire un live prochainement, sinon continue comme ça, bonne chance pour ton forum. Faire un live, je sais pas encore, en fait ça dépend si je peux, donc c'est possible, j'en ferai sûrement un autre, j'avais beaucoup aimé en faire un la dernière fois, puis vous avez été très nombreux, plus d'une centaine je crois. Donc voilà, je vais sûrement en faire un prochain, après je peux pas vous dire quand, j'essaierai de vous prévenir à l'avance. Et bonne chance pour ton forum, bah écoute merci, là déjà vous êtes déjà plus de presque une vingtaine, avec une cinquantaine de messages, donc voilà, n'hésitez pas à venir, il commence à avoir beaucoup de fiches d'élevage, beaucoup de questions, beaucoup de réponses, etc. Donc c'est vraiment super sympa. Est-ce que tu comptes avoir des Myrmica brunea? Donc ça doit être Myrmicaria brunea. Alors écoute, sincèrement, ouais j'aimerais bien, après, enfin que si j'ai l'occasion, une bonne occasion. S'il n'y a pas de bonne occasion, non, je compte pas en avoir, mais ouais, s'il y a une bonne occasion, pourquoi pas, c'est une espèce que je trouve vraiment super intéressante et super belle. Tamitsume, à quel âge et pourquoi as-tu commencé l'élevage de fourmis? Alors honnêtement, j'étais super jeune, j'avais peut-être 13-14 ans. Au tout départ, c'était parce que déjà j'adore la nature, j'adore l'observation, etc. Et en fait, j'ai lu un livre, c'était Les fourmis de Bernard Weber. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était super intéressant, j'avais jamais pensé en fait que ça s'élevait. Et ce livre m'a montré que c'était possible et tout, que c'était super intéressant, et vu que de base j'adore l'observation, j'adore la nature, j'adore tous les insectes, les animaux, j'adore tout, du coup je me suis dit bah pourquoi pas, ça peut vraiment être super sympa, j'ai testé, puis au fur et à mesure je me suis pris au jeu en fait. Madame Kill, quand est-ce que tu as créé ta chaîne? Alors ma chaîne je l'ai créée maintenant il y a 1 an et 3 mois je dirais, ouais presque 1 an et demi. Comment as-tu eu cette passion pour les fourmis? Bah du coup j'ai répondu au-dessus, donc c'est vraiment, j'adore l'observation etc. Et en lisant le livre de Bernard Weber les fourmis, j'ai vraiment accroché, j'ai continué de plus en plus. Et tu as de tes fourmis? Bah écoute, en un sens oui, hein, parce que maintenant ça fait tout 1 an que je les ai, donc s'il y en a une qui meurt, bah ça me fait carrément chier, hein. Et est-ce que plus tard tu prendras autre chose que des fourmis, genre reptiles? Alors oui, ça c'est un projet que j'ai. J'aimerais vraiment avoir des reptiles, à la fois des serpents, des geckos, je sais pas comment on dit. Enfin voilà, je suis même sûr que plus tard j'en aurai. Pour l'instant j'en ai pas encore parce que voilà, je bouge entre chez moi, Lyon, etc. Mais plus tard vraiment j'en veux. Et merci Madame Kill, je vois que à chaque fois tu commentes toutes mes vidéos. Donc ça me fait super plaisir, vous êtes nombreux comme ça à être là sur toutes mes vidéos, donc ça me fait super plaisir. Zaiko, bah perso, quelle est ton espèce préférée? Et je t'adore, continue et essaie de filmer des déménagements, j'adore ça. Ouais, je vais sûrement refaire bientôt des déménagements parce que mes colonies commencent à être beaucoup. Mon espèce préférée, alors honnêtement, mon espèce préférée, j'en ai plusieurs. On va dire que quand je parle d'espèce préférée, c'est vraiment celle que j'aimerais avoir et pas celle que je possède déjà. Parce que sinon, celle que je possède déjà, les Campodotus nicobarensis et les Messors, j'adore. Mais sinon, des Ossophyla smaragdina, donc celles qui ont le castre vert, ou les Messors céphalotes, donc des Messors exotiques, ou même des Carabera diversa, donc c'est vraiment quelques espèces de fourmis que j'adore, donc les Carabera diversa. Faut savoir qu'elles ont des ouvrières mineures très petites et des majors vraiment énormes, et elles sont très populeuses. Donc c'est vraiment, j'aime bien en fait les espèces avec des particularités, les Messors qui mangent des graines, les Ossophyla qui ont le gastro vert, etc. J'aime beaucoup celles qui sont un petit peu différentes des autres. GantTM, génial le forum, bah écoute, merci à toi, ça fait super plaisir. Le but en fait c'est que vous soyez de plus en plus nombreux et que du coup au fur et à mesure il y a de plus en plus de questions, de partage, parce que là vous mettez vos blogs, etc. Pour les débutants voilà, qui me posent des questions en dessous, là sur le forum, vous pourrez avoir des réponses de plusieurs personnes, et donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Salut, petite question, quelle est selon toi l'espèce la plus compliquée d'élevage, mais que tu rêverais d'avoir? Alors c'est toutes les mêmes que je viens de dire tout à l'heure, parce qu'elles sont pas forcément faciles, par exemple les Carabera diversa, il leur faut beaucoup d'espace, etc.
Ou sinon, je viens de penser les Atta et les Acromyrmex. Vraiment, c'est des coupeuses de feuilles, je trouve ça super intéressant, mais niveau installation, il en faut beaucoup. Donc, écoutez, peut-être si ma chaîne YouTube continue de grandir, que j'ai plus de place, et peut-être que j'en aurai plus tard. C'est vraiment des trucs que j'aimerais vraiment avoir une grande pièce spécialement juste pour ça. Mais bon, on verra. En attendant, pour l'instant, c'est pas trop possible. Yapet, quelle espèce de fourmi comptes-tu acquérir plus comptes-tu faire une rencontre abonnée? Pour l'instant, j'ai pas d'idée précise. En fait, ça dépend aussi de ce qui se vend, de ce qu'il y a, s'il y a des bonnes occasions. Que la fourmi m'intéresse, bah je me dis, vas-y, je tente. Donc ça dépendra vraiment de ce qu'il y aura comme occasion et de... Voilà. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant via Instagram, etc., Facebook, etc. Et comptes-tu faire une rencontre abonnée? Bah alors, pour l'instant, avec 800 abonnés, ça va pas trop être possible, mais en vrai, pourquoi pas plus tard, si la chaîne continue de grandir, si je commence à en avoir pas mal, ouais, des rencontres abonnés, ou même faire ça dans des... pas dans des conventions, mais dans des bourses aux reptiles ou autres, ça peut toujours être sympa. Et même faire ça, je sais pas, avec des espèces de rencontrer un youtubeur ou une personne, faire une vidéo avec, ça peut vraiment être super sympa, c'est des trucs que je pense. On verra si jamais l'occasion se présente, si l'occasion se présente, bah pourquoi pas, moi je suis chaud. Tu as quel âge? À quel âge est venue cette passion? T'as combien d'espèces? As-tu une espèce que tu aimerais bien avoir? Tu as quel âge? Alors j'ai 21 ans. À quel âge est venue cette passion? Du coup ça j'ai déjà répondu dernièrement, donc c'était quand j'étais jeune. T'as combien d'espèces? Bah j'en ai pas mal, entre Fédol, Messor, Barbarus, Camponotus cantatus, Nicobarentis, Turkestanus, Crématogaster squitellaris, et je crois que pour l'instant j'en ai pas oublié. Après des fois j'ai des Crématogaster biroi, des fois j'en ai qui viennent, après je me rends compte que j'aime moyen, du coup je les échange contre d'autres espèces, ça dépend. Et du coup le reste j'ai déjà répondu. Amy du 51, quand est-ce que tu vas montrer ton visage? Bah là du coup je l'ai montré au début de la vidéo, je me suis dit bah ça va maintenant, ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos, on va le montrer. Où achètes-tu tes colonies? Donc ça dépend, des fois sur des sites, des fois sur le bon coin, des fois je trouve des trucs sur Facebook. Je t'autorise à montrer ou dire mon pseudo dans ta FAQ. Bah Amy du 51. Oui donc voilà, ça dépend aussi des fois si des abonnés me proposent et que ça m'intéresse. Parce que des fois il y a des abonnés qui sont dans d'autres pays ou autres, et du coup ils en ramènent. Léo Lachenal, as-tu déjà eu des problèmes avec tes fourmis qui te sont toujours un grand mystère? Si oui, lesquels? Je dirais, c'est quand j'ai eu beaucoup de mortes d'un coup, dans plusieurs colonies différentes, alors que il n'y a eu aucun produit chimique, rien dans l'air, pas d'antipus, rien du tout, et j'ai eu plusieurs colonies mortes d'un coup, aussi bien des Messors que des Crématogaster. Enfin, j'ai vraiment eu beaucoup de mortes dans plusieurs colonies différentes, pas placées au même endroit, et je sais pas du tout pourquoi, et toujours un mystère. Madame Kill, oh, et comment tu fais pour bien prononcer les races de fourmis sans te tromper? Alors c'est une très bonne question, honnêtement je sais pas. Je dois sûrement me tromper parce que j'ai pas fait de latin, j'ai pas fait tout ça. Je le prononce juste comme ça vient, donc si jamais ça arrive, n'hésitez pas à me corriger ou autre, parce que franchement je sais pas, je dis juste comme ça. Est-ce que tu comptes prendre des Camponotus japonicus? Pour le moment non, après si une personne m'en donne ou autre, bah sûrement, mais pour l'instant c'est pas dans mes projets. Rex, que penses-tu du site Antaus et tu préfères des nids en plexiglas ou pierre reconstituée? Alors le site Antaus, je trouve que c'est vraiment un super site, dans le sens où il donne, il te donne par exemple 2 fondations si t'achètes un nid chez eux, et ça je trouve ça super sympa, sachant que les nids sont pas très chers quand on veut comparer à certains sites français. C'est pas du tout pour critiquer, juste les nids sont moins chers, et moi au début je sais que j'ai pas beaucoup d'argent pour les fourmis, et du coup savoir que j'achetais un nid, j'avais 2 espèces en plus, bah c'était vraiment super intéressant. En plus, il y en a qui disent qu'elles arrivent mortes, moi perso les 2 que j'avais, elles sont encore là. Et les nids sont plutôt pas mal. Après je préfère les nids en pierre reconstituée évidemment, mais ils sont plus chers, donc si on a l'argent, enfin si j'ai l'argent, je prends en pierre reconstituée, si je l'ai pas, bah je reste sur des nids en plexiglas. Bonjour, comment faire pour aller sur le forum de fourmis? J'ai mis le lien en description, donc le truc c'est que tu vas dessus, tu t'inscris, tu fais un petit sujet de présentation, et après voilà, tu peux poster où tu veux. Passionnant, est-ce que tu pourrais faire une énorme colonie polygyne, genre 20 ou 30 reines et en faire un suivi? Alors, niveau observation, ça peut être super intéressant, voir si vraiment, parce que normalement les colonies polygynes, la reine principale va inhiber les autres pour qu'il n'y en ait qu'une qui pond principalement. Mais à 20 ou 30, est-ce que ça se fait encore, etc. Ça peut être super intéressant. Après, il faut pouvoir avoir les 20 ou 30 reines. Et ça, c'est pas trop possible, ou sinon, j'ai pas envie de mettre 150 € pour voir 30 Messor Barbarus. The Dark Dragon WR, c'est quoi ton but sur YouTube?
Euh, Honnêtement, pour l'instant, c'est juste partager ma passion, faire des vidéos parce que je vois que les gens aiment ça et que, enfin, dans tous les cas, moi j'aime ça, donc je continuerai à en faire. Et aussi de populariser en fait l'élevage de fourmis, parce que quasiment personne sait que ça existe en France, personne connaît, alors que dans les autres pays, genre les pays anglophones, etc., même l'Espagne et tout, les gens sont à fond dedans et tout, c'est très très populaire, il y a des chaînes à plusieurs millions d'abonnés et tout. Donc voilà, si jamais ça pouvait arriver en France, ça serait vraiment super en fait. Vends-tu des fondations? Si oui, lesquelles? Donc oui, j'en vends plusieurs. Je vends des Camponotus nicobarensis, enfin 2 gines Camponotus nicobarensis, une gine Camponotus turkestanus, donc avec des ouvrières pour les deux, 2 Messor barbarus avec ouvrières, et une Crématogaster scutellaris. Black Ants, t'as quel âge et ça fait combien de temps que tu as débuté les fourmis? Et pour l'élevage de nourriture, c'est mieux les criquets, les grillons ou les blattes. Sinon, continue, c'est top. Alors, j'ai 21 ans, du coup, ça fait... j'ai élevé des fourmis quand j'avais entre 13 et 15 ans, pendant 2 ans. Et là, ça fait 1 an et demi que j'ai repris. Et pour la nourriture, je dirais que c'est mieux des blattes. Blattes, verre de farine, c'est le mieux. Terrafire TF, veux-tu une colonie de Myrmecocystus mimicus? Alors honnêtement, oui, ça pourrait être super intéressant. Faudrait que tu me contactes en privé pour qu'on voit ensemble, parce que honnêtement, ça pourrait être très très intéressant d'avoir une belle installation de mon côté et une espèce comme ça. Niveau observation, niveau vidéo et tout, ça pourrait vraiment être super sympa, donc n'hésite pas à me contacter. Lucune, chaîne de fourmis, sympa, finalement tu as créé un forum et non un Discord, je rejoins. Et bah du coup, bah oui, j'ai créé aussi un Discord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller sur Discord, et du coup je trouvais ça super sympa de... Voilà, quand je partirai en vacances, du coup on pourra continuer à parler, etc. Donc le lien du Discord est en description, il s'affichera aussi à l'écran. Et Paul Duparc, comment as-tu découvert la myrmécologie? Du coup, bah j'ai déjà répondu à cette question, c'est tout simplement avec... J'étais déjà très curieux et passionné de tout, et du coup le livre de Bernard Weber, ça m'a vraiment donné encore plus envie. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer, à me les poser, je vous répondrai directement. J'espère que ça vous a plu, donc voilà, donc là j'ai montré ma tête, je pense que je commencerai petit à petit à faire des vidéos un peu avec ma tête, histoire de donner un petit renouveau à la chaîne, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, si vous avez des questions n'hésitez pas non plus, et on va se dire à la prochaine, allez bye bye tout le monde.